Moraï Verabotai, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent cette semaine, à l'approche de la fête de Pessah, eh bien, l'enseignement qu'on peut en tirer. En vérité, je suis étonné de voir que quand Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï s'est révélé, dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Vekaranan, Ashar, Kol HaShofar, Kolot Ubrachim, dans une situation véritablement extraordinaire, que l'ensemble du peuple était unifié, Keish Echad, Belev Echad. Belev Echad, Nachon, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui aussi. Amen. Alors moi je suis vachement étonné parce que le premier des commandements des Aseret Adibrot, quand Hachem il se présente à nous, qui c'est le bon Dieu, devine, il dit Anochi Adonai Elohecha, Asher Hoseticha Meretz Misraïm. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Franchement, un personnage aussi important, aussi glorieux, merveilleux, il me dit, mesdames et messieurs, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est pas possible, la Torah commence par quelque chose de plus important. Oui, la création du La monde. création du monde, il a fait. Bayom, Yehi Or, etc., etc. Il aurait dû dire, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui a créé le monde. Alors pourquoi il vient me dire maintenant, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte? Pour une simple raison. Dis-moi, est-ce que tu étais présente, toi, quand le bon Dieu a créé le monde? Non. Il était tout seul. Même les anges et les malachim, ils ont été créés le deuxième jour de la création du monde. Ils n'étaient pas présents, d'accord? Ouais. Et il l'a fait avec un dibour, avec une parole. Retenons le mot parole comme c'est grand, c'est important. On appelle ça Aseret Adibrot, les paroles. On verra que c'est important la parole de chacun d'entre nous. Alors pourquoi il vient maintenant me dire, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, d'accord? Pour la simple raison, c'est qu'une telle action de libération, de liberté, de Hérout, ne pouvait être conçue et comprise que par, justement, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. C'est un événement historique. Bien sûr, moi, excusez-moi, quand on me dit qu'Apessa Azechel Itzet Mitzrayim, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte, je dis, ah oui, il faut que je me souvienne. Mais il y a combien de temps ça s'est passé? Il y a 3336 années que ça s'est passé. Tu me demandes à moi de me rappeler la sortie d'Égypte, Pour d'accord? nous, c'est comme la création du monde. On n'y était ni là ni là. Ah, mais la différence, c'est que la sortie d'Égypte, je demande à mon père, papa, tu étais là-bas? Non, j'étais pas là-bas, mais mon grand-père, il me l'a dit. Ah, est-ce ton grand-père, il était là-bas? Non, non, c'est son grand-père qui l'a dit. Et donc, avec la mémoire, on sait qu'on fait confiance à nos ancêtres, à nous, qui sont sortis d'Égypte. Donc, cet événement est réel. Il est abordable. Vous saisissez? Il est abordable. Bon, alors d'accord, je vais faire la fête de Pessah parce que ça me rappelle la sortie d'Égypte. Bseder, mais c'est fini, il y a Hasra, comme on dit. Hein, ils ont eu la Essel Makot, ils sont rentrés dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont fait ça. Bon, est-ce que franchement, je me sens concerné réellement, dans les fibres de mon cœur? C'est beau, c'est l'histoire. On a eu tellement des événements dans l'histoire ancienne. Mais est-ce que franchement, je vais vivre toute ma journée, du matin au soir, avec ça, la sortie d'Égypte? Mais c'est d'air. Réponse, Moraï Verabotai, c'est que la sortie d'Égypte, elle n'a pas eu lieu seulement il y a 3336 ans, mais elle a lieu encore aujourd'hui et de nos jours. Bechol dor vador. Bechol dor vador hayavadam. Il a fait. Pourquoi? Parce que nous vivons actuellement quelque chose de pire que la sortie d'Égypte. J'allais dire pire. Et qu'on me demande, moi, à Pessah, pour la sortie d'Égypte, de faire le bi'our. Hametz. Non. Il faut maintenant faire le bi'our Hamas. Ah, Et c'est ce que je veux dire. Et je pense à tous ceux qui font le bi'our Hamas, vraiment, à tous ceux de nos frères et sœurs qui combattent là-bas, le Hamas. D'accord? Et ils combattent le Hamas qui était pire que Paro. Paro, tu sais, ça s'écrit Peresh Ainhe. Si je change les lettres de Paro, ça donne Pera, la mauvaise bouche. D'accord? ouais. Celui qui ne croit pas. Et celui qui croit que seule sa parole peut compter véritablement. Voilà pourquoi je dis, avant de parler de la paracha de Tazria de cette semaine,
qui est merveilleuse au début, puisqu'il s'agit de la femme. Biskrout Nashim Satraniot Nigalo Mimitzraim. Là, je deviens fou. C'est par le mérite des femmes en Égypte qu'on est sorti. Mais c'est les hommes qui ont travaillé le plus. Befarech. Nachon? C'est grâce à nous. Hein? C'est grâce à D'ailleurs, nous. Karpas, c'est Samech Parech. 60 000 juifs, 600 000 juifs avec le Parech. Ils disent c'est la femme parce qu'elle a eu le courage d'aider les hommes à manger qui étaient crevés et tout. Et elles accouchaient, comme il dit Shirashim, Tahat. تبوع عرارتيخا شما حبيلاتها اميخا شما حبيلا يلادتها. C'est là-bas que ta maman, dans les douleurs, حبيلا, c'est comme حبلي مجيح, les douleurs, elle t'a conçu et tout. La femme, plus que l'homme, elle souffre pour donner la vie, tu entends? Plus que les hommes, elle souffre pour donner la vie. Et alors à ce moment-là, on voit que, précisément pour faire le bi'ur Hamas, eh bien, moi, je donne l'exemple, je m'en fous des autres, excusez-moi, c'est pas que je m'en fous, je veux qu'on soit unis, tous les religieux orthodoxes, chilonim et tout, n'est-ce pas? Mais je vois qu'un homme comme Abraham, prends l'exemple d'un homme comme Abraham, celui qui était le plus proche de Dieu, qui a fait connaître au monde le monothéisme, un seul Dieu devant tout l'Avodah Zarah et tout. Il a entendu une fois qu'un petit-neveu à lui, comment il s'appelle, l'autre, il a été fait prisonnier, un seul, de sa famille, contre 4 rois puissants qui venaient du nord. Nachon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber sa Torah, entre guillemets, et il s'est mis à combattre pour sauver l'autre, et sauver exactement tous les prisonniers de Sodome et Amora. Tu te rends compte? Il fait la guerre pour Sodome et Amora, même s'il est venu que pour son fils. Alors tu vois qu'il y a des moments où la Torah, elle est, bien sûr, quand tu l'étudies, c'est bien, mais quand tu l'as étudiée, qu'elle est dans ton cœur, elle va t'aider à gagner et à avoir la victoire contre l'ennemi. Alors tu vois, un homme comme Abraham, il a laissé tomber tout ça pour lutter, pour faire la guerre. Nachon, qui c'est d'autre? Prends Yaakov Avinu. Il a eu le problème avec sa fille, la pauvre Dina. Bien sûr, ses 2 enfants les plus vigoureux, les plus fanatiques, entre guillemets, Shimon et Lévi, ils ont tué tout. Hein? Ils ont fait ce qu'ils ont fait pour sauver Dina. Yaakov, il n'était pas contre ça, mais il leur a dit, vous aurez dû demander mon avis avant. Et la preuve, c'est que lui aussi, il a fait la guerre contre Émori et tout après cette affaire-là. D'accord? Prends maintenant un autre homme, je vais te dire à qui je pense. Ah! David Ameller. Non, oui, mais avant. Un homme qui nous a donné la Torah. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits et tout. Et je vous donne... Voilà. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber ses Aseret Adibrot, entre guillemets, Nachon, et il va lutter contre qui? Lui, personnellement, contre Sihon et contre Og. Le Ma'ouaj, Og, c'est le Ma'ouaj, Nachon. Il va le combattre, même si c'était difficile pour lui, à tel point qu'Hachem lui a dit, Al-Tira, n'aie pas peur, Moshe, vas-y. Tu vois que même contre la peur, il avait la peur, Moshe, il est allé combattre, parce que Dieu lui a dit, c'est le combat qui compte maintenant. Sousmouchan la milhama. Le cheval est prêt pour le combat. Le cheval, ça veut dire les tanks de nos jours. Verdona et Yeshua. Et c'est Dieu qui te donnera la victoire. Be'ezrat Hashem. Tu vois. Maintenant, ma chérie, parce que j'ai la joie aujourd'hui de faire mon shiur avec Déborah, ma fille personnellement unique en son genre. Be'ezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu donne que le bonheur à elle, à toutes les femmes. Benissan Nigalou, Benissan Atidin Leigael. Hein? Et alors on voit un autre homme, toi tu dis un homme, qui c'est cet homme? Il est un écrivain celui-là. Hein? Toutes les femmes elles lisent les Télim. Waouh, il est écrivain, il parle bien, comme il est profond et tout. Va te faire voir. Quand c'était le moment, il a laissé tomber ses Télim. Il aurait pu écrire au lieu de 150, 300 Télim. Il les a laissés tomber les 150. Il allait faire 18 guerres, tu entends? Sans parler de tous les Shoftim, et Yiftah, et Gidron, Miskin Shimshon, etc. Ehud Ben Gera, tous les Sefer de Shoftim, de quoi il parle, d'accord? Alors aujourd'hui, nos grands tzadikim, ce sont ceux qui ont étudié un peu la Torah, ou un peu plus, ou un peu moins, Nachon, et ils ont laissé ça, ils sont en train maintenant de souffrir sous la pluie, sous le froid, sous la chaleur, sous tout ça. C'est pas des tzadikim, ceux-là,
Maman, ce sont des tzadikim. Moraï Verabotaï. La sortie d'Égypte, c'est encore aujourd'hui. C'est pas seulement un événement historique ancien, qui me touche, bien entendu, bien sûr, parce que nous sommes rattachés au passé de nos ancêtres pour avoir un bel avenir. Vous avez compris? C'est ça mon présent. Donc, qu'on le veuille ou non, on n'en sait rien pourquoi Hachem, il veut qu'on sorte encore d'Égypte aujourd'hui et faire le bi'our Hamas, et bien le brûler comme il convient. Pas un grain de poussière il faut qu'il reste dans notre maison. Par un seul Hamas, il doit rester. Mamash. Et la paracha, pour être maintenant entrée dans une page nouvelle et belle, c'est une des pages les plus belles de la paracha de Tazria. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, Isha qui Tazria. Elle vient me dire, une femme, quand elle va concevoir. T'entends? C'est la vedette de toute l'affaire. D'ailleurs, on avait dit auparavant, pourquoi une femme elle peut concevoir des enfants? Tout simplement, il y a une ségoula qui est le dernier passouk de la paracha de Shemini. Il dit l'avdil benat tameh ou benat tahor, benat kodesh ou benat hol. C'est-à-dire, de là, on apprend que celui qui fait l'avdala, c'est une ségoula. Bon, il y en a d'autres. Et qu'on fait l'avdala, il faut penser dans la kavana, Be'ezrat Hashem, que nos filles qui se sont mariées et celles qui ne le sont pas, qu'elles soient mariées, Be'ezrat Hashem, comme tous les enfants d'Israël, eh bien, quand on a une ségoula de faire l'avdala, c'est qu'on peut avoir des bébés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'avdil bil khodesh le'ol. C'est le passouk qui dit à la fin de Shemini, juste après, il dit Shakizaria. Si la femme elle sait faire la différence entre le khodesh et le hol, et c'est ce qu'elles font, nos femmes, Baruch Hashem et nos filles, puisqu'elles font le Shabbat avec une minutie que je deviens dingue. Rien que je pense même à la manière dont elles font le bi'our hames chez elles à la maison, je deviens dingue. Moi, pendant que, à l'approche de la fête de Pessah, comme beaucoup d'hommes, on sort d'Égypte, la vérité, on sort de notre maison. Elles ne veulent pas, nos femmes, que nous mangeons du hames à la maison 1 mois auparavant. T'entends? C'est une vraie étiette, Misraïm, d'accord? Alors, cette paracha, Isha Kitazriya, lorsqu'une femme, elle conçoit, l'avdil ben kodesh lehol, et celle qui conçoit, elle peut avoir ou un garçon ou une fille, d'accord? Et il y en a qui ont, Dieu bénisse, comme c'est toi, ma fille, qui ont eu des jumeaux. Quel miracle! Tu sais quel jumeau vous avez eu, madame? Madame Déborah? Oui. Un garçon et une Fille. Les deux sont des brachot, les deux vous avez eu. Mais ici, la paracha, une femme, lorsqu'elle commence à concevoir et qu'elle a un garçon, ah, qu'est-ce que ça veut dire, elle conçoit et elle a un garçon? Ça veut dire, lorsque dans l'accouplement d'un zoug, d'un couple, la femme qui pense, elle regarde son mari, elle le respecte comme il convient, et tu sais ce qu'elle donne, qui sort de son ventre, comme l'image de son mari, c'est-à-dire un garçon. Et si c'est le mari, lui qui conçoit, pour ainsi dire le premier, dans la conception, qu'est-ce qu'il regarde sa femme? Il dit, waouh, elle est magnifique et tout. Qu'est-ce qu'il va avoir? Une fille. Donc, dans l'esprit de la femme, c'est le garçon. Dans l'esprit de l'homme, c'est une fille. Donc, les deux sont valables. Les deux sont nécessaires. C'est ça l'accouplement. Nachon, qu'il y a entre les choses complètement contradictoires. Comme il y a entre un homme et une femme, c'est contradictoire, mais elles doivent s'unir véritablement. Alors, ce qui m'étonne, une femme, lorsqu'elle conçoit et qu'elle a un garçon Ve'alda Zachar, elle va rester 7 jours impure, et pendant lequel, donc, elle est tméa, pour ainsi dire, parce qu'elle a le sang qui sort, nachon. Et après, pendant 33 jours pour un garçon, elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash. C'est-à-dire, en tout, pendant 40 jours, elle est comme ça. Elle se purifie, elle a la force de se purifier, d'accord? Et si c'est une fille qu'elle accouche, devine, je deviens dingue. 2 fois. C'est-à-dire, au lieu de 7 jours d'impureté, 14. elle est 14, plus combien? 66 jours qu'elle ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Fishtail. Ça fait en tout 80. Pour un garçon, la femme, elle reste 40 jours. Et pour une fille, 80 jours. C'est pas normal. Les gens, ils vont dire, mais monsieur, vous êtes anti-féministe ou quoi? Votre Torah? Pas du tout. La vraie réponse est la suivante. C'est quand tu donnes naissance à un garçon, tu donnes naissance à la vie, à l'avenir, bien sûr. OK. Hein? Et ton impureté, elle dure en gros 40 jours. OK.
Mais quand tu donnes naissance à une fille, tu fais sortir de ta vie beaucoup plus de sang, c'est-à-dire beaucoup plus de hayout, de vitalité. Pourquoi? Parce que la fille, elle a une double vitalité plus que le garçon. Vous avez compris? C'est exactement ça. La réparation et les corbanotes et tout, pour une fille, c'est absolument merveilleuse. Regardez comment elle est mise, la femme, au centre de la création, de la naissance. Me'oubar, comme une chana me'ouberet, mamash. C'est peut-être une des raisons aussi, et là je vais conclure, que pour faire sa bat mitzvah, une fille, elle l'a fait à l'âge de 12 ans, et le garçon à l'âge de 13 ans. 13 ans. Dis donc, oh, vous êtes racistes les femmes. Vous à 12 ans et nous à 13 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Chacun, il peut comprendre ce qu'il peut comprendre. Parce que la pensée réelle, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans l'esprit. Et la pensée réelle, elle est profondément à l'intérieur du lèvre de la femme. Nachon? C'est la maturité. C'est la maturité qu'il y a en elle. Elle ressent la vie. D'ailleurs, tu sais comment on appelle une sage-femme en hébreu? Meyaledet. Non, dans la Torah, Ah, une hayya. chaya. Tu te rends compte? On appelle une vivante. Une vivante. Ezeu hay, ezeu hacham, aroe tanolad. Qu'est-ce qu'on appelle hacham? C'est celui qui voit le bébé qui est né. Voilà Moraï Berabotai. Comment cette paracha de Tazria s'ouvre sur un passage de l'existence, de la vie, de l'origine, même si ça se fait dans la souffrance. Parfois, cette femme, la pauvre, elle a souffert et tout, mais elle s'exprime mal, ça peut arriver. Elle trouve, waouh, 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 on a bien moi, waouh, 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 waouh. Et puis elle dit, ça suffit, je ne veux plus avoir d'enfants, j'ai mal, j'ai souffre, tout ça, ça arrive, nachon. Même ça, on dit, attention, ce qui sort de ta bouche, barminan. Et à cause de ça, pas seulement à cause de ça, à cause de tout ce qui sort de la bouche de tous les individus, c'est-à-dire le lashon hara et tout, il arrive ce que la paracha de Tazria nous dit juste après l'histoire de la tsaraat, la lèpre. Nachon? C'est-à-dire qu'Hachem, il frappe de la lèpre. C'est une espèce de maladie, mais pas une maladie physique. D'ailleurs, il s'agit de la tsaraat, de la lèpre biblique, pas de la lèpre actuelle qu'on connaît en Afrique ou je ne sais pas quoi, qui est une maladie physique. La lèpre? Non, elle n'est pas physique. Elle a un signe physique, c'est-à-dire qu'une partie du corps, dans la tête, dans la nuque ou dans les bras ou n'importe où, est touchée par une blancheur. C'est-à-dire il y a une partie du corps qui devient blanche, mais pas blanche comme la peau maintenant. Nachon? Blanche comme la neige, j'entends? Ouais. Mamache comme la neige. Moi, j'aime pas la blancheur de la neige. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça me rappelle le froid, le bard ou le gunda. D'accord? Il y a une partie du corps qui devient blanche comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, donc la tsaraat, celui qui est Metzora, c'est une espèce de signe, de symbole de quoi? De beaucoup de péchés que l'individu a fait. Hachamim, dans la Gemara, ils disent, à cause de 7 péchés, la lèpre peut venir. Parmi lesquels le gezel, avodazara, shfichut damim, gilou harayot, l'inceste, et surtout le lashon hara, d'accord? Et celui qui jure, je jure sur le bon Dieu que je jure sur le Sefer. Il ne faut pas jurer shvuat shav, on appelle ça. Ou bien shvuat sheker, quelqu'un il jure de obedin, mais il ment, c'est du sheker. Donc il y a 7 péchés qui entraînent la tsaraat. J'ai dit une maladie biblique. C'est pas, d'ailleurs, celui qui est frappé par la lèpre, il ne souffre pas, il est debout sur ses jambes, il peut continuer à manger, marcher, courir, etc. Ce n'est pas une maladie qu'il est allongé dans le lit avec de la fièvre. C'est un signe, un siman, tout simplement. J'appellerais ça une maladie spirituelle. Elle est tellement spirituelle que ce type-là, frappé par la tsaraat, tu le mets en dehors du camp d'Israël, pendant 7 jours au minimum, d'accord? Et d'où je sais que c'est une maladie spirituelle et pas une maladie physique. Parce que la Torah, ici, dans Tazria, qu'est-ce qu'elle te dit? Si un type, il est touché par la tsaraat, il va aller voir qui? Le médecin? Non. Pas du tout. Le Kohen. Donc c'est la preuve, il va voir le Kohen, c'est le Kohen qui va décider oui ou non cette blancheur, elle est lépreuse ou pas. Donc c'est Rouhani. Et on appelle le Kohen, et le Kohen,
À distance, il regarde, il voit si c'est ça, si c'est ça, si c'est ça. OK? Donc on voit pourquoi le Cohen, parce que ça rappelle à Aaron, à Cohen. Un homme doux, un homme merveilleux, un homme qui a sauvé le peuple juif parce qu'il a fait semblant comme si c'était lui qui a fait le Hegel Hazahav. Tu as compris? D'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu lui dit « Allez, viens !» le jour de l'inauguration du sanctuaire du Mishkan, « Viens, Kerav et la Mizbeach !» Il a eu peur de venir, le pauvre. Il a dit « Comment ?» Il a vu sur le Mizbeach l'image d'un Hegel, d'un veau, le veau d'or. Il lui a dit « Non, c'est grâce à toi que tu as sauvé le peuple juif. Si tout le monde va t'accuser, mais Aaron, il a fait le Hegel, si tu dis Aaron, il a fait le Hegel, ça veut dire que Aaron a voulu qu'on n'accuse pas le peuple. Tu as compris? Voilà pourquoi un Cohen, c'est quelqu'un de merveilleux. À tel point que je te pose une question, on fait des brachot sur chaque chose, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on voit et tout. Comme d'ailleurs, Ayotse Bime Nissan, celui qui joue, il sort pendant le mois de Nissan, qui approche maintenant, ça y est, Rosh Chodesh Nissan, il voit des ilanot, il doit faire une bracha et tout, et tout, et tout. D'accord? Alors, par toutes les brachot qu'on fait, on bénit le bon Dieu. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu éternel, oh toi, roi du monde. Excusez-moi, Moraï Verabota, je vous pose une question. Il y a une bracha incroyable, mais vraie, où on ne bénit pas que le bon Dieu dans cette bracha, mais un homme. Qui c'est? Quand on voit le roi. Non. Quand on voit Chacham, non? Non. Oui, on fait aussi une bracha. Non. Mais je dis qu'on cite le nom. C'est quand les Kohanim font Birkat Kohanim. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu b'kedusha shel Aharon. Ulbarech et Israël be'ahava. Tu as vu cette phrase? Je deviens fou. C'est la seule bracha au monde où on nomme quelqu'un avec le bon Dieu. Tu entends? La kedusha de Aaron. Et de bénir quoi le peuple? Comment? Be'ahava, avec amour. C'est le regard qu'on doit avoir sur l'ensemble du peuple juif. Aujourd'hui encore, dans l'unification de nos forces et tout, pour faire le Be'ur Hamas. Vous avez Pseder? Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire sur ça. Ah, la lèpre. Attends, mais la lèpre, elle a frappé certains juifs à l'époque du Mishkan, du désert et tout. Ouais, je ne sais pas lesquels. Arrête, je sais. Il y a eu des gens qui ont été frappés par la lèpre. C'est mentionné dans le Tanakh. Le premier, je vais du plus petit au plus grand. Le premier, c'était un roi, il s'appelait Uza ou Azaria. Lui, il s'est permis, par orgueil, d'entrer dans le Mikdash et de faire le Ktoret et de faire ceci ou cela. C'est de l'orgueil. D'accord? Il a été frappé par la lèpre, la tsaraat. Et à cause de ça, il s'est enfermé dans une maison de campagne qu'on appelle Beta Hofshi. Pendant des années et des années, elle lui est restée jusqu'à sa mort. À tel point que son fils, le pauvre, il a régné à sa place. Et jamais son fils, tant que son père était vivant, il a dit « Je suis le roi, je suis le roi ». Il a exercé, bien sûr. Il a pris la succession. C'est évident. Mais jamais il a dit « Je suis le roi » tant que son père était vivant. C'est extraordinaire. Donc on voit déjà un premier personnage. Un autre personnage, ah là là, j'ai envie de pleurer quand je dis. Et tu l'as dit, toi, ma fille, c'est Myriam. Myriam Anevia. Elle a été frappée par la lèpre et ils l'ont laissée dehors, Meskena, pendant 7 jours. Et ils ont dit, bon, ben, elle est punie, elle va dehors. Et nous, on continue à marcher dans le Moshe, pas du tout. On va attendre 7 jours. Pourquoi elle a mérité qu'on attend une femme comme Myriam? On ne bouge pas. Tout un peuple incroyable, alors qu'ils veulent sortir, veulent s'en aller. Je dis non. Pourquoi? Parce que cette pauvre femme, à l'âge de 6 ans, il est dit sur elle que quand Moshe il était dans la petite corbeille là sur le Nil, il y a écrit là-bas le pasouk Vatetatsav, Ahoto, Merahok, Ledera, Ma, Yaase, Lo. Elle est restée, la pauvre fille, de loin, à regarder, à surveiller son petit frère, son bébé. C'est grâce à elle qu'il est né Moshe. D'accord? Eh bien, pour savoir ce qui va lui arriver. Il y a combien de mots dans ce pasouk? 7 mots. Tu as compris? C'est 7 mots. Ça veut dire chaque chose qu'on fait, on va recevoir. Regarde, voilà, regarde. Et qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit du lachonara entre guillemets. D'accord? Elle a pas dit Moi, je dis normal. entre guillemets. Elle dit, comment ça se fait que Moshe il s'est séparé de sa femme Tzipora, etc., etc. Et Aaron, il a entendu et tout. T'as compris? Alors, on voit qu'un personnage aussi important que Myriam, elle était une Névia, n'oublions pas. Les Juifs, ils avaient à l'époque 48 prophètes et 7 prophétesses, 7 femmes qui étaient prophètes, comme Sarah, Myriam, Hulda, etc., Abigail, Nachon et Esther. Bon, alors, ils l'ont attendu. Bon, ben c'est tout. Bon, Myriam, c'est la plus importante. Nachon? Non, non. Tu sais qui c'est qui a été frappé par la lèpre? Un beau jour, un monsieur, il s'en foutait, il est parti à Midian, il a quitté l'Égypte, il a eu ras-le-bol presque des Juifs, hein? Il était à Midian, il était berger, et il va se rendre dans une maison, dans une montagne qu'on appelle la montagne de Dieu et tout, parce qu'il a suivi, il a voulu protéger un agneau, hein? Et il parle avec le bon Dieu dans un buisson ardent, dans un snake. Comment il s'appelle cet homme? Moshe Rabbeinu. Et le bon Dieu lui dit, tu vas aller, c'était désigné pour sauver le peuple juif de Mitzrayim. Et non, je sais pas parler, je sais pas ça. Moshe, je t'ai dit, tu vas y aller. Non, shlach nabiati shlach. Envoie un autre que moi. À qui il pensait? Il pensait à Aaron, Moshe. C'était plus important. Il était plus âgé que lui, il était hlo comme tout, Aaron. Et le bon Dieu lui dit, arrête. Je t'envoie. Oui, mais si tu m'envoies, vehen lo yaminu li. Les Juifs, ils vont pas me croire que c'est le bon Dieu qui m'envoie et tout. Tu les connais, les Juifs, ils réfléchissent, ils disent, celui-là d'où il vient. Nachon? On l'a jamais vu, c'est vrai. Pendant 60 ans, Moshe, il a quitté à l'âge de 20 ans l'Égypte. Et pendant 60 ans, on l'a pas vu. Qu'est-ce qui vient, lui, nous sauver? Ça va pas, non? Ça va pas? Moshe, Hachem lui dit, dis donc, tu dis que les Juifs, ils n'ont pas de Emouna, que je t'ai envoyé, que je vais les sauver. Ça s'appelle du Lashon Ha. Tu te rends compte? Si moi j'avais parlé comme ça, je me serais révolté, Hazvé Shalom contre le bon Dieu. Mais j'ai le droit de dire que les Juifs, ils sont. Non, tu n'as pas le droit. Nekuda. Donc il ne faut pas dire du mal de l'âme Israël. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Le bon Dieu lui dit, mets ta main dans ta poitrine. Il a mis sa main dans la poitrine. Sors ta main. Il a sorti sa main. Qu'est-ce qu'elle était? Blanche. Elle était blanche de tsaraat, cachaleg comme la neige. La main de Moshe qui tient le bâton merveilleux avec lequel il va faire les miracles. D'ailleurs, il jette ce bâton, ça devient un nahash. Il le reprend, ça redevient un bâton. Donc il ne faut pas parler du mal de l'âme Israël, ni des bons, ni des moins bons. Voilà, surtout aujourd'hui, surtout toutes les générations. Surtout même si tu vois, celui-là, il fait une avéra et tout. Essaye de trouver. On raconte une histoire, un machal chinois. Tu vois, les Chinois, ils nous enseignent quelque chose, eux au moins. Un beau jour, un Chinois intelligent, il a vu un de ses copains, et il a vu qu'il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je ne fous rien du tout. Tous les jours, il est paresseux, il fait rien. Il est comme s'il n'existait pas. Un type qui vit, qui fait rien. C'est comme s'il n'existe pas. D'accord? Pendant 365 jours. Il lui a dit, le Chinois, le Hakam chinois, il lui a dit, tu sais, la prochaine fois maintenant, à chaque fois que tu es paresseux comme ça, tu prends un clou, tu le plantes contre le mur. C'est ce qu'il a fait. Pendant 365 jours, le bonhomme, il plante un clou chaque jour qu'il est paresseux. Tac, 365 clous dans le mur. Le Hakam chinois, il revient, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, voilà, j'ai continué à être paresseux, j'arrivais pas et tout. Alors le Chinois, il lui dit, écoute, maintenant ça va, ça suffit, basta. Tu vas maintenant, si Dieu veut, chaque jour que tu n'es pas paresseux, tu enlèves un clou. Et il enlève un clou pendant un an, pendant 365 jours. Et il appelle le Hakam chinois. Il dit, voilà, viens. Il dit, waouh, ça y est, tu t'es remis à être un être humain normal, à travailler pour construire ce monde. Naron? Il lui a dit, tu savais? Il lui a dit, ah, tu es orgueilleux parce que tu fais quelque chose de normal. Tu veux que je te dise une chose? Tu as encore quelque chose à faire. Il lui dit, quoi? Il lui a dit, les trous que tu as fait avec les clous, tu dois maintenant les boucher. C'est pas beau, un mur où il y a 365 trous. C'est affreux ce mur. C'est ce qu'il s'est mis à faire. Ça veut dire, même lorsqu'on fait teshuva, soi-disant, entre guillemets, il y a encore à faire la teshuva sur la teshuva, pour ainsi dire. Que la vie ne s'arrête pas, véritablement. Même quand on est un être bien, qu'on a dépassé nos mauvaises habitudes,
il faut continuer à persister dans ce domaine et à réparer encore ce qui reste. Hein, ce qui reste. Voilà, Moraï Verabotaï. Et de l'Aftara, on parle aussi? Ah ben, de l'Aftara, bien sûr. Mais, merci, ma fille, de le dire. Alors là, je deviens dingue. Les Havdil. Plus que Moshe Rabbeinu, qui sait qu'il y a une lèpre, devine, c'est l'Aftara. Dans le livre de Melachim Bet, chapitre 5, le livre des rois 2, chapitre 5, Perek He. Alors là, je deviens dingue. On raconte l'histoire d'un homme, d'accord, et là, ça m'énerve, qui lui aussi va être frappé par la lèpre. Et cet homme-là, dit l'Aftara, s'appelle Naaman. Qui c'est celui-là? C'est un juif? Pas du tout! C'est un goy, un général, dont on a dit sur lui, et qu'il dit sur lui qu'il est un homme merveilleux, Gibor Hayil, Nachon, Nasa Ha'am, il est au-dessus de tout le monde, Nachon, il a des capacités, il est fort, il est merveilleux, il est beau, tout ce que tu veux. En plus, il marchait mot, excuse-moi de le dire, ce Naaman, qui était le général de l'armée syrienne de Aram, il avait dans une guerre précédente tué mon roi d'Israël, même si c'était entre guillemets un rachat, c'est Ahav, roi d'Israël. Il l'avait tué. Je ne raconte pas comment, il l'a tué. Et cet homme-là, Naaman, d'ailleurs il a un nom qui ressemble presque à un nom juif, hein, Naaman. Non, franchement. C'était Naaman de Aram, pas Naaman de... Bon, et tout. Alors, il était frappé par la lèpre, et alors il ne savait pas quoi faire. Il est allé voir son roi, le roi syrien, Aram. Comment je vais faire? Le roi syrien a dit, écoute, je vais envoyer des messages au roi d'Israël. Les Juifs, ils sont capables de te soigner. Et le roi, peut-être qu'il va faire quelque chose. Il envoie un message au roi d'Israël. Écoutez, cher ami, etc., je vous envoie mon général, il faut absolument le guérir de la lèpre. Le roi d'Israël, quand il a reçu ce message, il s'est mis à pleurer, il a déchiré ses vêtements, il a dit, c'est pas vrai. C'est que, comment on appelle ça? Un prétexte. Ouais, pour nous attaquer encore. Comment moi, je vais guérir un type de sa lèpre, la lèpre de l'époque biblique, tout ça, c'est impossible. Il s'est mis à pleurer. Et brusquement, là-bas en Syrie, ce Naaman, dans sa famille, il avait une servante qui était juive, elle était captive. Parce qu'elle a une jeune, une chifra, une servante. Elle a dit, écoutez, je m'excuse, Madame Naaman, dites à votre mari, tout simplement, pas d'aller chez le roi d'Israël, il a qu'à aller voir un avis. Il y a en Israël un prophète extraordinaire qui fait des miracles. Tu sais qui c'est? Elle lui a dit, il s'appelle Elisha ben Shaphat. C'était le disciple de Eliyahu Nabi. Quoi? Oui. Celui-là, j'ai entendu dire qu'il fait un tas de miracles. Quand une femme elle est stérile, il va la bénir et elle a un enfant, etc., etc. OK? Alors, elle dit ça à Naaman. Et Naaman, il dit, ouais, qu'est-ce que je vais? Elle dit, vas-y, tu perds rien. Naaman, il va avec toute une procession, plein de soldats, plein d'hommes, avec plein de cadeaux avec lui et tout, Nachon. Et il va en Israël pour rencontrer ce prophète. Comment il s'appelle, j'ai dit déjà? Elisha ben Shaphat. Elisha était allongé là, comme ça, parce qu'il était un peu fatigué peut-être. Il arrive, il ne se lève même pas pour recevoir ce Naaman, bon, parce qu'il était fatigué. Et Naaman lui dit, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Ah ben, c'est pas grave. Il dit, comment? Il lui a dit, tu vas aller dans le Yarden, c'est le fleuve qui est en Israël. Tu vas te tremper là-bas, comme dans un mikvé, 7 fois. 1, 2, 3, 4. Tu fais un mikvé 7 fois comme ça dans le Yarden. Ça y est. Naaman, il s'est mis en colère. Quoi? Moi, je suis venu ici pour me mouiller dans un Jourdain. Qu'est-ce que c'est ce Jourdain? C'est un fleuve, rien du tout. C'est que j'ai un petit fleuve. Moi, je viens, monsieur le prophète. Vous savez d'où je viens? Je viens de Aram, de la Syrie. Et là-bas, on a des fleuves extraordinaires. Amana et Parpar. Vous savez, ils portent des noms comme ça, les fleuves de Syrie. Amana, on dirait Emouna. Parpar, ça veut dire quoi, Parpar? Papillon. Ils sont énormes, il y a de l'eau propre, blanche, merveilleuse et tout. Et tu veux que moi je me baigne ici? Pas question.
quand les copains de Naaman, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, cher maître, je vous en prie, c'est le prophète d'Israël. Il vous a dit de faire ça, qu'est-ce que tu perds? Tu te trompes et tu verras après. On est venu jusqu'ici, tout un voyage. Il leur dit, bon, ok. Il est allé pour se tremper dans le Yarden. Cette fois, il ressort, comment il est? Guéri. La tsaraat, la lettre qu'il avait toute blanche, elle a disparu. Il dit, waouh, c'est pas vrai. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il m'a dit de faire ça au nom du Dieu d'Israël. Il retourne comme un fou. Il va voir le prophète Elisha et il dit, écoutez, voilà, je lui ai apporté maintenant, c'est merveilleux. Le Dieu que vous avez, c'est le meilleur de tous. Tu entends ce qu'il dit, ce Naaman? C'est le meilleur de tous. Voilà, je vous donne des cadeaux, plein de cadeaux, de l'or, de l'argent, des troupeaux, des machins. Elisha dit, nous on a fait une mitzvah, je ne l'ai pas faite pour recevoir de l'argent et rien du tout. T'as compris? C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a guéri. Zéou, yallah, barra, va-t'en. Alors Naaman, il lui dit, excusez-moi, je vais adorer maintenant le Dieu d'Israël, mais il y a une seule chose que je te demande à toi, prophète, de me pardonner. Il a dit quoi? Il a dit, quand je retourne dans la capitale, chez mon roi, lui, le roi, il a l'habitude de se rendre une fois par an dans un temple païen, Nachon, idolâtre, qui s'appelle Rimon, Beth Rimon, et il va se prosterner. Je suis obligé de l'accompagner, de l'attraper le bras pour qu'il se prosterne. Tu me pardonnes pour ça? Je ne le fais pas parce que moi je me prosterne devant Rimon, pas du tout, tu as compris? Il a dit ok, allez va-t'en, au revoir. Il a dit au revoir. Et Naaman, il repart avec toute sa procession, sur ses chevaux, tout ça, avec tout ce qu'il a. Mais hélas, cette histoire finit un peu mal. Pour qui? Elisha, il avait un serviteur, un mécharet qui s'appelle Gehazi. Et celui-là, il adorait l'argent, il adorait tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru derrière Naaman. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Naaman? Qu'est-ce que vous avez? Il a dit, écoutez-moi, j'ai 2 personnes avec moi, ils sont malheureux, ils sont pauvres, c'était ses 2 enfants à lui. Est-ce que tu peux nous donner ceci ou cela? Il a dit, oui, bien sûr. Et il lui a donné plein de choses. Il lui a donné des matanos, de l'argent, de l'or, des vêtements et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le Gehazi? Il les a enterrés sous sa tente, d'accord, pour que personne ne le sache. Et il est retourné voir Elisha. Elisha lui dit, où tu étais? Il lui a dit, là, alors tu es j'étais ni là ni là. Il a dit, menteur. Tu as suivi Naaman et tu lui as demandé tout ça. Inch'Allah que la tsaraat, la lèpre que Naaman il avait, qu'elle a disparu, elle vienne sur toi. Et Gehazi a été frappé par la lèpre, lui ainsi que ses enfants. Nahon, c'est comme ça que se termine la haftara de cette semaine. Et Ratson, même si la lèpre biblique n'existe plus de nos jours, mais Kadosh Baruch Hu, il nous guérisse de tous les troubles, de tous les maux, de tous les péchés que l'on peut faire, surtout pendant cette fête de Nissan, de Pessah, et de faire attention que il ne suffit pas, comme dans Shemini, de penser à manger caché ce qui rentre dans la bouche, mais surtout ce qui sort de la bouche. Pessah. La bouche, elle parle. Pas pera comme parole. Mais c'est d'air. D'ailleurs, pour conclure, Moraï Verabotai, je vous donne, que je l'ai appris chez plus de qui, une ségoula nouvelle. Surtout pour vous les femmes, qu'on a commencé la paracha par les femmes Isha Kitazriya. Laquelle? Nous les hommes, quand on grossit, on s'en fout. Oui ou non? Mais les femmes, chlet omdet. Une femme, à peine, elle pèse 2 kilos de plus, elle devient folle. Et elle cherche à faire comment on appelle, la diète, et qu'est-ce qu'elle mange, et de faire du sport, et du jogging et tout. Je vous donne une ségoula, très très simple. De la même, pour maigrir, mesdames, de la même manière que vous faites attention à ce qui rentre dans la bouche, et c'est ça qui vous fait grossir. Vous mangez. Faites attention surtout à ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche, c'est pas seulement le lachon hara, mais c'est aussi tous les kilos de plus que vous avez en vous. Vous les faites sortir et vous avez une taille merveilleuse et que Dieu vous bénisse. Comme il nous bénisse à nous aussi, les hommes, bien entendu. Avec tous vos kilos. Merci. Shalom ou bracha.